Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de mon oncle qui est décédé lui aussi la veille de Pessah, Rabbi Yaakov ben Simcha de Livracha. Cette histoire, on la sait, on la connaît d'un type qui s'appelle, je vous donne son nom, Nathan Chaim Infeld, qui la connaît de la personne elle-même qui a vécu les événements que je vais raconter. Un religieux de Jérusalem ou Bnei Brak, je ne sais pas. C'est la galère. Il a bientôt 30 ans. Shidduchim, ça ne marche pas. Il rencontre des filles, ça va bien, et quelques jours avant le fiançailles, ça s'arrête. Une fois, deux fois, trois fois. La parnassa, ça ne va pas. L'étude, ça ne va pas. Rien qui va. La nuit noire. Et il ne comprend pas. Il sent qu'il est proche de la déprime. C'était il y a 30-40 ans. Alors, le grand génération à l'époque, le père de Abraham Kanievski actuel, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le Stipler, comme on l'appelait. Un homme qui voyait tout. Un mot de sa part, c'était il changeait l'histoire. D'accord ? On rentrait, on devait écrire un billet comme ça. Lui, il est comme ça, il ne perdait pas une seconde. Il était à moitié aveugle, donc il lisait Mishnah comme ça, le nez dans la Mishnah. Non. On lui donnait le message. Il lisait, alors il lit le message, il a crié. Je me souviens, la première fois que je suis chez lui, il m'a crié dessus aussi, d'accord ? Il criait. Je peux rien faire. Je peux pas faire la bracha. Alors là, déjà, il était déprimé, là, c'est déconfiture totale. Je me dis, ce Stipler dit qu'il y a quelque chose et je peux rien faire. Je sens que, j'ai senti qu'il y avait sur moi une malédiction. Mais pourquoi ? Il se met à réfléchir. Il reprend toute sa vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Il s'est rappelé. Quand il avait 20 ans, il a fait un shidour avec une fille. Il arrive au shidour, il voit la fille, il voit en 2 secondes, c'est vraiment pas ça. Bon. Je ne vais pas lui dire bye bye tout de suite, bon, il faut rester 1 heure avec elle, alors il reste. Mais elle s'est parlé et il ne répondait pas. Et là, comme ça, des fois oui, enfin, du genre, tu ne m'intéresses pas. Pas méchamment. Mais bon, il a compris que c'était pas ça, il ne savait pas très bien comment faire, et il est resté. Même s'il peut intéresser, tu la joues, sympathique, tout ça, là il a joué. Elle repart chez elle, honteuse. Ce garçon s'est moqué de moi. Pendant 1 heure, j'ai dû, moi, faire la discussion, tout ça. Il ne me répond pas, il ne parle pas. Je ne comprends pas, je ne bâtis Israël. Elle était révoltée. Elle était extrêmement bafouée. C'est honteux. Pendant 1 heure, comme tu te moques de quelqu'un, un peu de kavod, un peu de respect de la personne. Il s'est dit, c'est ça. Certainement, à cause que j'ai fait du mal à une bête d'Israël. C'est pas de ma faute, j'étais un peu dégéné, j'étais encore jeune, je ne sais pas comment faire, mais ok. La Gemara dit, même si c'est involontaire, tu fais du mal à l'autre, c'est du feu. Il retrouve son numéro de téléphone, il l'appelle. Elle lui crie dessus, qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu m'as offert honte de nouveau comme tu m'as fait. 10 ans plus tard. Il faut absolument que je te parle. Elle accepte. Il va la voir, il s'excuse, il éclate en sanglots, il raconte tout ce qu'elle a eu comme malheur, et que tout ça provient elle se met à pleurer aussi, et à la fin, elle lui pardonne totalement. Ok, il sort de là-bas, 4-5 jours après, il va voir le Stipler. Il n'ose pas rentrer, il a crié dessus, je vous ai fait en cours, parce qu'il a fait aussi après faire rentrer par le fils, par des gens qui connaissent le Rav, dit, j'ai déjà dit, je ne peux rien faire. Là, il ne sait pas quoi faire. Alors, il voulait envoyer le fils, il va demander la question, il dit, non, vas-y, rentre-toi. Il passe son nom. Il dit, regarde avec un grand sourire. Bezrat Hashem, tu vas bientôt te marier, un grand Mazal Tov. C'est un très grand sourire, plein d'amour. Effectivement, 1 semaine après, il s'est fiancé, il a trouvé une fille, il s'est fiancé quelques semaines après, il a pu se marier. Et comment des fois dans notre vie, il y a des gens qui m'écrivent, les miskénés, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Regarde. Ils me disent, mais je fais Shabbat, je mange kasher, je fais la tzedaka, je donne la prière. Oui. Mais tu as blessé quelqu'un ? C'est bien Shabbat, c'est bien manger kasher, mais tu as blessé quelqu'un. C'est les enfants d'Hachem. C'est terrible. C'est écrit que c'est du feu. Des fois, avec ses propres parents. Combien de gens sont bloqués pour mariage ? Je connais des propres parents. Le Rav Steinman, il dit comme ça. Des fois, on a fait du mal aux parents, ça bloque. Qui peut dire, j'ai pas fait de mal à mes parents ? Ça existe un comme ça ? Ça n'existe pas. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça va forcément revenir un jour ? Mais bien sûr. Alors comment on pourrait réparer ça ? On fait tchouva. Ouais.
C'est impossible de venir sur terre sans faire de péché. Impossible. Mais Dieu a créé la tchouva. Donc, d'abord, on dit à Hachem, je regrette. Je prends ce moyen de changer. Et tu changes. Quand c'est l'homme et son prochain, c'est le retrouver, lui demander pardon. Si on ne peut pas, alors au moins dire à Hachem, écoute Hachem, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas le retrouver, je regrette. Et c'est bien, si vraiment on l'a fait. Je connais quelqu'un dernièrement, il a parlé très mal sur un rabbin. Eh bien, il a été cette semaine, sur la tombe de ce rabbin-là, s'excuser. Et il est mort, d'accord? Normalement, il faut amener 10 personnes, pieds nus, aller s'excuser, d'accord? Il n'a pas voulu amener, il est allé comme ça prier. Et il a dit, alors il a sorti un billet de 200 shekels, et il dit, je donne ça en tzedaka, et que le mérite de cette mitzvah aille pour vous, pour le rabbin. Alors on peut faire ça aussi, post-mortem, ou encore quand tu peux vivre, je ne sais pas où il est, mais je fais maintenant une tzedaka, je donne l'argent de la tzedaka, et je donne que le mérite de cette tzedaka aille pour cette personne-là. Donc comme ça, quelque part, tu lui donnes du mérite, et dans le ciel, Hachem il voit ça, donc ça peut calmer le jeu. Que nous aide à être propre, en tout cas, le passé, il est passé. Si on peut le réparer, il faut réparer, essayer. En tout cas, dès maintenant, parce que, ok, le passé maintenant, faut au moins montre à Hachem que tu es en train de changer. C'est tellement facile de faire du mal à quelqu'un. C'est tellement facile, et tellement dur de pas faire le Chazonish. C'était un ange sur terre, il a dit toute ma vie, c'est un seul but, arriver à jamais blesser qui que ce soit. C'est un travail. Tu as des gens tordus sur terre. Tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui, il t'en veut pendant un an. Je n'ai pas fait attention, je pensais à autre chose, d'accord, à la Gemara. Tu n'as pas dit bonjour. Des gens, ils sont très susceptibles, faire attention. Hachem Yazor. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.